Eh bien, on va lire donc dans Éphésiens chapitre 4 pour vous parler des artisans de paix, verset 1er. Quelques versets. Je ne relis pas celui qui a été lu ce matin, heureux ceux qui procurent la paix, heureux les artisans de paix. Je lis Éphésiens 4, verset 1er. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'Esprit, tout ce que l'Esprit fait en nous pour nous unir, pour que ça se conserve, à conserver l'unité de l'Esprit par le lien de la paix. Amen. Et puis j'aimerais lire encore un verset, Colossiens, chapitre 3, et au verset 15. Colossiens 3, 15. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, ça veut dire une seule Église, bien réunie et bien unie. Que donc la paix du Christ, qui vous a appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Amen. Artisans de paix ou faiseurs de paix, mot à mot, faiseur, c'est un seul mot, hein, faiseur de paix. Artisan de paix, ça veut dire travail. Un artisan, c'est quand même quelqu'un qui sait travailler. La paix, c'est pas un travail industriel à la chaîne. C'est pas automatique. C'est jamais fait d'avance. Quelque chose réussit là, demain ça ne va pas réussir. C'est toujours un combat de chaque jour. La paix, ce n'est pas quelque chose qui se répand comme le parfum dans un diffuseur. Je suis là, vous allez tous être en paix. Non, la paix, ça ne se répand pas comme ça. C'est un travail, la paix dans notre Église, dans notre famille, c'est un travail qui demande des efforts et il faut parfois recommencer pour le bien des autres, dans la famille, dans l'Église. Le psaume 34 dit « Recherche et poursuis la paix ». Ça veut dire « Choisis les bonnes paroles ». Ne choque pas, ne heurte pas, ne contrarie pas. Choisis les bonnes paroles, les bonnes attitudes. Jésus, il était injurié, il ne rendait pas d'injures. Il avait choisi cette réponse et parfois il ne répondait pas. Recherche et poursuit, c'est une attention de chaque instant, de chaque jour, de chaque rencontre. Préserve, le même psaume dit, préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Tout ce qui peut détruire la paix entre nous, la paix en nous, un mensonge, une trahison. Tout ça, ça détruit notre paix intérieure. David a su résister à la tentation de faire le mal, parce qu'un jour, vous savez, il était devant Saül, c'est le roi qui le poursuivait à mort depuis tellement longtemps, et Saül, il dormait. Hein. Alors, les amis de David lui ont dit, ben voilà, ça y est, Dieu te donne ce roi épouvantable. Prends ton épée, coupe-lui la tête, terminé. On n'en parle plus. Dieu te le donne, maintenant vas-y. David ne s'est pas vengé. Parce que pour lui, le roi Saül, oui, épouvantable, c'était quand même un choix de Dieu. Et quand c'est un choix de Dieu, on n'y touche pas. Dieu fera ce qu'il a à faire. Alors David a dit non, je ne me vengerai pas. Ça, c'est la paix, ne pas se venger.
La paix est fragile, mes amis. Entre nous, malgré que nous nous connaissons bien, particulièrement dans nos familles, il faut mettre de côté toutes les pierres, toutes les ronces qui pourraient nous faire dévier de ce travail minutieux, méticuleux. Artisans de paix, moi là je ne pense pas à ceux qui recherchent leur paix intérieure, personnelle. Je suis en paix. Non, ici c'est la paix pour les autres. Pour que nos enfants soient bien, pour que notre mari soit bien, ou notre femme, nos parents, on recherche la paix pour les autres, et non pas une paix toute personnelle dans une bulle. Mais bien sûr, pour donner la paix aux autres, il faut commencer à être en paix avec Dieu, ne pas être fâché avec Dieu, en guerre contre Dieu par nos offenses. Je relis Jérémie pour la 10e fois ou 20e fois, je ne sais plus, et quand il y avait des paroles mauvaises, Jérémie disait « c'est une offense contre Dieu ». Une offense contre Dieu. Tout ce qu'on fait de mal, c'est contre Dieu. Alors il faut avoir cette paix avec Dieu, être bien en accord avec lui, et puis la paix de Dieu, c'est plus fort encore. La paix qui est dans le cœur de Dieu, qu'elle soit en nous, c'est-à-dire la présence de Jésus en nous. Artisans de paix. Bon courage pour ce beau travail. Vous allez voir, ça va vous prendre toute votre vie. Mais l'Église ne vit que de ça. Parfois, des gens viennent et me disent, après 1 heure d'écoute de la parole, ils me disent « Qu'est-ce que je peux faire ? Un concert, un orchestre ? Un grand tableau ?» Quelqu'un un jour a dit « Je vais vous faire une fresque sur votre mur, une fresque chrétienne. » Soyons déjà des hommes et des femmes de paix. C'est déjà un immense travail parce que la paix, elle demande beaucoup de qualité. On la sème dans les cœurs. Qu'est-ce qu'on sème ? Le pardon. Pour qu'il y ait de la paix, il faut qu'il y ait du pardon. Il faut qu'il y ait de la miséricorde, de la compassion. Pour qu'il y ait de la paix dans la famille, dans l'Église, il faut qu'il y ait de la douceur, pas de paroles brusques, fermées. Il faut qu'il y ait de l'humilité. On ne se prend pas pour ce qu'on n'est pas. Il faut qu'il y ait du silence parfois, on ne sait pas toujours répondre. Il vaut mieux se taire que de mal parler. Mais parfois, je l'avoue, nous semons et ça ne réussit pas. Nous semons des sentiments pour la paix. C'est comme le terrain épineux, caillouteux, vous connaissez l'histoire. Ça ne réussit pas. Alors, l'artisan de paix, le chrétien qui veut être en paix avec les autres, il recommence. Il recommence comme le potier de Jérémie, qui a vu que son vase était mal parti, était parti de travers. Il a recommencé le vase. Et un chrétien, il a une qualité, c'est savoir recommencer. Être un artisan de paix partout, dans notre travail, avec notre voisinage parfois épouvantable, en tout temps, même s'il n'y a pas de conflit. Parce qu'il faut régler des situations tendues, des vieilles histoires du passé. Parce qu'il faut préserver la paix pour demain. Jésus était vraiment un artisan de paix magnifique. Il a réussi à faire vivre ensemble, pendant 3 ans, des apôtres tellement différents. Entre Thomas et Pierre, il y a des différences. Il les a fait vivre ensemble. Et je pense à quelqu'un qui était un artisan de paix magnifique dans la Bible. C'est le Père, on l'a en photo, enfin en peinture, pas la vraie peinture, hein. Le Père admirable, comme on l'appelle, le Père du Fils prodigue, qui était un réconciliateur, un artisan de paix sans précédent. Quand il a vu revenir le Fils prodigue, il ne s'est pas seulement réjoui de le revoir, il a mis dans son cœur la paix, en disant « Apportez vite la plus belle robe, ne le laissez pas dans ses vêtements sales,
dans la honte, dans l'histoire du passé. Mettez-lui la plus belle robe, habillez-le. Et le Père, il a mis aussi des paroles, pas seulement des gestes, mais des paroles. On a besoin de se parler. Et il a dit au fils prodigue qui revenait en haillons, « Mon fils que voici était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu, mais il est retrouvé. » On a besoin de se parler, pas seulement de dire « Bon, tu es revenu, ça va, mange ta soupe. » Il faut qu'on tisse des liens d'amitié. Je frappe à la porte. Il y a l'autre qui veut rentrer. Le fils aîné qui n'est pas content parce que son père fait la fête pour ce gaillard qui est parti dépenser l'héritage avec les filles. Et le père, là, il continue son travail de paix, d'artisan de paix. « Mon enfant, dit le père au fils aîné qui était en colère, « Mon enfant, tu es toujours avec moi. Et tout ce que j'ai est à toi. Ne fallait-il pas se réjouir de ce que ton frère est revenu ?» Il ne veut pas perdre un enfant pour sauver l'autre. Il ne veut pas perdre le fils aîné parce qu'il retrouve le plus petit. Il faut des paroles, il faut des gestes, il faut huiler nos relations. Mais Jésus, avant que viennent parfois nos temps difficiles, comme avec ses apôtres quelques jours, quelques heures avant de mourir, où ça allait secouer dans tous les coins, un apôtre va trahir, un autre va tromper, un autre va partir, etc. Jésus leur a dit d'abord, « Je vous laisse la paix. » Artisan de paix, c'est savoir faire le premier pas avec humilité. Ne pas se croire un grand réconciliateur, inspiré, avec des révélations. C'est pas ça. Mais quand on va vers l'autre, quand on retisse des relations entre nous, il faut toujours s'interroger, quand les choses se passent pas très bien, avec nos enfants aussi, en quoi ai-je manqué quelque chose? Voilà, on se pose des questions. J'ai oublié quoi dans cette affaire? Parce qu'un trouble est venu dans ma maison, dans mon église, mais qu'est-ce que j'ai oublié de faire? Que dois-je réparer? Que dois-je recoudre? On a du travail. C'est ça la famille. On ne va pas se mêler des affaires des autres. Vous savez, dans le livre des Proverbes, il y a un verset qui dit « Quand on se mêle d'une dispute qui ne nous concerne pas, c'est comme si, écoutez bien, c'est comme si on prenait un chien par les oreilles. » Ça veut dire quoi? Vous risquez de vous faire mordre. Et quand on s'occupe d'affaires qui ne sont pas nos affaires, on risque de se faire mordre. Il faut déjà travailler à sa maison, à travailler sur son champ, travailler proche des frères. Et ne pas prétendre changer tout et par révélation, changer les cœurs et refaire le monde. Mais il s'agit de ramener, c'est l'apôtre Paul qui dit ce beau verset, de ramener les adversaires en espérant que Dieu va leur donner l'intelligence pour qu'ils reviennent à leur bon sens et qu'ils se dégagent des pièges du diable qui s'est emparé d'eux. Comment? Qu'est-ce que je vous ai dit là? Oui, je vous ai dit que derrière nos disputes, je ne parle pas pour nous aujourd'hui quand même, derrière nos querelles, nos colères, le diable est tapi comme un serpent cherchant à s'emparer de vous. L'apôtre dit, si vous vous mettez en colère, ça peut arriver. Si vous vous mettez en colère, ne vous couchez pas avec votre colère. Que le soleil ne se couche pas non plus sur votre colère. Pardonnez pour ne pas donner un accès au diable. Ça alors, vous comprenez l'importance de ce verset? Heureux les artisans de paix, il faut toujours recoudre parce que s'il y a un petit trou, le malin va venir. Il ne faut
faut pas penser que c'est des petites choses, ça. Vous savez, les malheurs, les contrariétés, les suicides, les abandons, ça passe par des petites failles. Et nous devons veiller sur tout. Donc j'ai compris que l'artisan de paix, avec son travail gentil et toujours le même, il peut délivrer les âmes des pièges du diable. Parce que quand on est fâché contre son église ou contre son mari ou sa femme ou ses parents, je pense que le diable n'est jamais loin. Et ainsi, nous travaillerons chaque jour pour Dieu. Si on recoue, si on sait faire de la couture entre nous, on travaillera vraiment pour Dieu. Mais cela suppose que nous portions en nous la paix de Jésus, que nous vivions avec le Christ, et cette paix qui est en nous viendra sur notre maison. Cette paix viendra sur nos frères et nos sœurs. On communiquera quelque chose dans notre attitude. C'est une mission délicate. C'est jamais fait d'avance. C'est la mission de Dieu avec nous, de nous avec les autres. Dans l'église des Philippiens, il y avait 2 sœurs qui avaient beaucoup travaillé pour le Seigneur, qui avaient été fidèles, converties par l'apôtre Paul, qui étaient des magnifiques femmes. Pour la fête des mères, il faut y penser aux femmes qui travaillent. Moi, je dis merci Seigneur pour les femmes dans l'Église. Parfois, vous avez été un peu méprisées, négligées, je ne sais pas quoi vous dire. Pardonnez-nous. Mais dans cette Église des Philippiens, il y avait 2 femmes magnifiques, Évodie et Syntyche. Voilà des prénoms pour vos enfants. Évodie et Syntyche. Et puis, elles ne s'entendaient plus. Alors l'apôtre Paul a dit, laissons-les, ça leur passera. Pas du tout. Il a écrit une lettre à cette église et il a dit, j'exhorte, j'encourage Évodie et Syntyche à être d'un même sentiment dans le Seigneur, elles qui ont combattu pour moi. Et il parle au pasteur de l'église des Philippiens. Et toi, pasteur, et toi, fidèle collègue, je te prie, aide-les. Parce que moi, je suis loin et malgré que je sois l'apôtre Paul, je ne peux pas faire tout. Donc toi qui es sur place, prends-les dans ton bureau, parle-leur, prie pour elles, aide-les, afin qu'elles soient dans la paix et que l'Église reçoive la bénédiction et que le diable ne se cache pas sous vos pieds. Soyez en paix avec les autres. Amen. Vous avez entendu la lecture de ce matin, « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Mais je suis déjà enfant de Dieu. Par ma foi, je suis enfant de Dieu. C'est Dieu qui me l'a dit. Mais quand nous arriverons dans le royaume de Dieu, nous serons appelés par Dieu, fils de Dieu. Nous serons nommés par Dieu, fils de Dieu. Devant tout le monde. Vous savez, travailler à la paix, c'est très secret, c'est caché, on se prend des baffes, des coups, on n'est pas compris, c'est compliqué, oh là là. Les mères savent ce que c'est avec leurs enfants. Quand on a beaucoup d'enfants, c'est beaucoup de soucis. Et c'est compliqué, mais quand nous arriverons dans le ciel, nous serons appelés devant tous fils de Dieu, parce que nous ressemblerons aux fils de Dieu. Il y aura un petit air de ressemblance. L'autre jour, je vous ai dit, nous ressemblerons tous à Jésus. C'est écrit dans la Bible. Nous le verrons tel qu'il est et nous serons semblables à lui. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans le royaume, on dira, oh, regardez la sœur là-bas, elle ressemble à Jésus, c'est incroyable. Et le frère là-bas, il ressemble à Jésus, mais c'est pas possible. Et le pasteur là-bas, il dit, ben oui, on croirait de Jésus. Et là-bas, le petit frère, le petit enfant, il ressemble à Jésus. On ressemble tous à Jésus. Amen. Ça vous déplaît pas? Heureux ceux qui procurent la paix,
ils seront appelés fils de Dieu et nous nous ressemblerons dans le ciel. Je finis avec ma méditation. Il y a un verset qui m'a quand même toujours impressionné. L'amour ardent, l'amour fort, couvre une multitude de fautes. Couvre, ça veut dire quoi? Comme le feu qui prend sur la moquette, on prend une couverture et on étouffe le feu. On couvre le feu. Et je pense que quand on a cet amour entre nous, on couvre le feu. On ne divulgue pas, on ne raconte pas, on ne propage pas, on ne colporte pas. Et quand on fait ça, ça étouffe le mal, le péché, et ça empêche d'autres péchés de naître. Quelle belle vocation nous avons! Une église, ce n'est pas que des gens qui disent « moi je crois en Jésus-Christ ». On peut le dire comme ça et puis faire du mal après. Une église, c'est des personnes qui croient en Jésus et qui veulent ressembler à Jésus. Puis il y a des petits cailloux, des petites brindilles qui ne sont pas bien. Alors on les enlève. Et on n'arrête pas de désherber son jardin, surtout le printemps. On n'arrête pas. Alors je termine en vous redisant le verset des Colossiens, que la paix de Jésus à laquelle vous avez été appelés pour former une seule Église règne dans vos cœurs. Je pense que si nous avons beaucoup de paix entre nous et dans nos maisons, et dans nos familles et partout, je pense que nous allons tout doucement former une Église stable. Moi, je remercie l'Église de Rennes actuellement tous les jours. Merci parce qu'il y a une bonne entente, une bonne atmosphère. On n'est pas parfait, mais on s'aime, on s'entend bien, on est là. Et merci pour l'assistante de ce matin. Hein. Vous pourriez tous être couchés avec votre Zoom, mais vous êtes là pour être près des autres, pour former un seul cœur. Je ne vous apprends rien, l'Église est ébranlée dans le monde entier actuellement par le Covid. Je ne vous apprends rien. Il y a très longtemps, il y a peut-être près de 40 ans, un pasteur me disait, tu sais, un pasteur âgé, si on avait quelque chose de grave dans le monde, tu verras, futur. Les chrétiens partirent comme une volée de moineaux. Ils quitteront les assemblées, ils quitteront la mission. Ils quitteront leurs responsabilités d'offrande et de présence. Ils quitteront parce qu'ils ne supporteront pas. Il avait raison. Je remercie pour votre présence. Dans beaucoup d'églises en Suisse, 1/3 des chrétiens sont déjà partis. Et le Seigneur revient. Resserrons nos rangs, que l'esprit du monde ne rentre pas en nous, que la peur et les tristesses, le Covid apporte une fatigue, une tristesse, une inquiétude. On ne sait pas où l'on va, je ne sais pas où je vais, mais il nous promet sa paix pour bien tenir et rester ensemble. Amen. La paix du Christ, je termine, gardera. C'est un terme militaire. Quand on monte la garde, gardera vos cœurs et vos pensées liés à Jésus-Christ. Amen. Que ta paix, Seigneur, soit notre partage. Et nous voulons être en paix avec tous et travailler à toujours rester les uns près des autres, à ne pas abandonner le combat de la foi. Fais de moi un artisan de paix, fais de mes frères et sœurs des artisans de paix, que nous soyons capables de dépasser les contrariétés pour dire « Seigneur, nous sommes tous frères, enfants d'un même Père, notre Dieu. » Amen.